Vous ne pouvez servir dans le ministère quintuple que selon la volonté de Dieu. Paul, appelé à être apôtre par Jésus-Christ, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Amen, par la volonté de Dieu à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Christ. Jésus appelait à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le leur comme le nôtre. Amen. Paul a été appelé à être apôtre. Maintenant, ceci est un autre exemple de ce dont je parlais, les clés de la prospérité. Vous voyez, beaucoup de gens prêchent et enseignent, mais peu sont vraiment des apôtres, vraiment pasteurs, vraiment enseignants ou vraiment prophètes. Certaines personnes font quelques rêves et se disent prophètes. D'autres ont quelques visions et affirment être prophètes, mais en réalité, ce qu'ils expérimentent, c'est simplement la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Mais ce n'est pas leur appel. Donc, pour être l'une de ces choses, il faut que Dieu t'appelle réellement. Être quelque chose ne dépend pas de la façon dont tu l'appelles. Si je me dis prophète, cela ne fait pas de moi un prophète. Si je me lève et que je dis mon nom est Hamburger Dag, cela ne fait pas de moi un hamburger. Vous comprenez? Je peux m'appeler hamburger pendant 1000 ans. Je ne deviens pas un hamburger pour autant. Vous comprenez? Donc, se dire apôtre, prophète, pasteur, ou même le fait que moi je t'établisse comme pasteur, cela ne fait pas de toi un pasteur. C'est une reconnaissance au sein de notre propre faiblesse humaine. Institution limitée, que nous nommons, quelqu'un dit, tu es pasteur. Je veux dire, il y a des gens qui ont été nommés pasteurs, après les avoir nommés, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Je veux dire, parce que je suis un être humain et je ne peux pas m'attendre à avoir 100 sur 100 tout le temps. On obtient souvent 100 sur 100. La plupart de nos jugements ne sont pas 100 sur 100. Alors pourquoi es-tu en colère contre moi? Tu comprends? Donc ces grandes positions, elles viennent par la volonté de Dieu. Tu ne peux pas forcer cela. Mais en servant Dieu, tu découvres qui tu es. Regarde-moi, Dieu s'est servi de moi pour fonder plus de 1000 églises. Je ne me vois pas apôtre. Je ne me qualifie même pas vraiment d'apôtre, à proprement parler. Peut-être que c'est ce que je suis. Mais au fond, cela n'a pas vraiment d'importance. Tu comprends? Oui. Parce que je veux voir Jésus que je n'ai pas encore vu. C'est un gros problème. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, que les gens te voient comme A ou B, cela n'a pas d'importance. Mais par la volonté de Dieu, ce que Dieu t'a appelé à devenir, tu le deviendras au nom de Jésus. Amen. Amen. Beaucoup sont appelés, dit la Bible. Je crois que beaucoup de personnes sont appelées à être apôtres, pasteurs, enseignants, évangélistes. Mais beaucoup ne le veulent pas. Nous allons tous arriver au ciel et découvrir des personnes qui étaient appelées à accomplir de grandes choses. Les trônes du ciel seraient remplis si tout le monde avait obéi à l'appel. Mais beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Parce qu'il y a une grande différence entre le fait que beaucoup soient appelés et que peu soient effectivement choisis. Car en réalité, très peu répondent à l'appel. Même parmi vous tous, il y a ces personnes avec qui j'ai fait des camps. Parmi les nombreux, nous avons investi dans des camps puissants, camp après camp au Ghana. Pendant des années, je n'ai eu aucun camp, seulement avec les Aloès. Mais parmi tous ces nombreux appels et ces nombreux camps, tous animés du même élan, peu ont réellement répondu et se sont donnés. Comparé au nombre de personnes qui sont venues. C'est vrai. Et il y a beaucoup de gens qui disent une chose en première année, une autre chose en deuxième année, et quelque chose de complètement différent en troisième année. Et en quatrième année, ils ne se souviennent même plus d'avoir dit quoi que ce soit. Alors ces temps-ci, je préfère attendre et voir. J'ai une approche beaucoup plus attentiste.
C'est un peu comme quand quelqu'un se marie. Tous les garçons, surtout les filles, on dit probablement, oh, je ferai ceci, je ferai cela. Elle attend le pouvoir. Quand elle porte la bague, c'est là qu'on voit vraiment de quoi tu es fait. Oui, mais avant cela, tu les vois humbles, souriantes, douces, gentilles. Personne ne sait. Elle finit par se tenir à tes côtés. Tu seras vraiment surpris. Shabbat. Beaucoup sont appelés. Puisses-tu devenir l'apôtre que Dieu t'a appelé à être. Certains d'entre vous portent en eux 70 églises. Si tu obéis à Dieu, toutes ces églises verront le jour. Certains d'entre vous ont 100 églises. Certains d'entre vous ont 2 églises. Certains d'entre vous ont une église. Je ne sais pas. Dieu le sait, vraiment. Et si tu réponds à cet appel selon la volonté de Dieu, tu seras béni. Asseyez-vous. Il y a quelques années, j'ai dit que j'étais appelé et j'étais étudiant en médecine. À ce moment-là, il y avait une église à Accra avec un pasteur puissant et une congrégation puissante, si grande que les gens venaient maintenant à venir au premier et au deuxième culte. Et je ne sais pas s'il y avait un troisième culte, mais l'église était tellement grande qu'il y avait maintenant des chapiteaux. Des chapiteaux étaient installés à l'extérieur. Parce que, oui, l'auditorium de l'église ne pouvait pas contenir toutes ces personnes. Alors, quand j'ai commencé mon église dans un coin, à l'hôpital Kolebu Teaching, le pasteur de cette église et ses associés ont fait quelques remarques depuis leur grande, méga, puissante église. Que certaines personnes, au lieu de se concentrer sur leurs études, disent qu'ils sont pasteurs et qu'ils sont appelés. Comment peuvent-ils être appelés? Mais je n'ai pas vraiment reconnu à ce moment-là le sérieux de telles remarques. Je pensais que c'était sans conséquence. Alors, j'ai envoyé mon assistant pour aller inviter l'un d'entre eux à venir prêcher dans notre bébé. La vieille poule, l'église, quand il y est allé, en tant que mon envoyé ambassadeur, il faut faire attention à qui tu envoies. Quand je l'ai envoyé, quand il est arrivé là-bas, ils ont dit « Assieds-toi, assieds-toi ». Qu'est-ce que vous faites là-bas? Puis ils ont commencé à lui expliquer que regarde, quand quelqu'un n'est pas appelé et qu'il fait quelque chose, ça ne marchera jamais. Et que c'est une chose très dangereuse. Et puis ils lui ont aussi expliqué que ce sont ces petits renards qui sont dans le ministère, qui abîment la vigne du ministère. La vigne de l'Église est abîmée par les petits renards, y compris moi. Petit renard, ça. Salut. Je ne savais pas que j'étais devenu un petit renard. D'accord. D'accord. Alors, quand et puis, pour résumer, parce que l'un des pasteurs qu'on invitait, il a dit qu'il venait déjà auparavant. Il venait en fait quand nous n'étions qu'une fraternité à l'époque. Mais il leur a juste dit, de toute façon, je ne peux pas venir parce que je ne sème plus parmi les épines. Amen. Je ne sème pas Bénis le Seigneur. parmi les épines, plus maintenant. Alors, quand mon assistant est revenu, j'ai demandé, comment s'est passée l'invitation que je t'ai envoyé faire? Et il a dit, oh, il semble qu'il y ait quelques difficultés. J'ai dit, quelles difficultés? Ils ne peuvent pas venir. Ensuite, il m'a parlé des petits renards. Ensuite, il m'a parlé des épines. Et j'ai aussi entendu dire que je ne me concentrais pas sur moi-même. Je dis que je suis appelé.
Après quelque temps, le pasteur que j'avais envoyé pour aller appeler et inviter, c'est-à-dire pour accomplir la tâche que je lui avais confiée, j'ai constaté qu'il avait été touché par ce message. Je m'en suis rendu compte parce qu'il mettait la pression, ce qui, selon moi, a eu une influence sur sa réaction à ce qu'il venait d'entendre. Ils lui ont dit qu'il devrait plutôt venir les rejoindre. Et j'ai réalisé qu'à présent, il était touché. Non seulement il était touché, mais les membres de mon église l'étaient aussi, parce qu'ils formaient un groupe. Ils étaient tous suspicieux quant à savoir si j'étais vraiment appelé. Parce que quand on voyait mon visage à cette époque, on aurait dit un terroriste palestinien, très maigre. En fait, quand j'ai vu ma photo, j'ai vraiment compris tous les problèmes qu'ils avaient. Et mais vous voyez, c'est pourquoi je n'arrête pas de vous expliquer que un ministre doit être certain de la volonté de Dieu. Tu dois apprendre. C'est pourquoi nous avons ce livre, L'art d'entendre. Tu dois apprendre à distinguer la voix de Dieu et à savoir. Malgré toutes ces persécutions, j'ai quand même persévéré et j'ai affirmé que c'était la volonté de Dieu pour moi d'être pasteur. Prêche. Je suis allé à l'église où j'ai annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, je suis pasteur. Non, ne m'appelez plus frère Dag. Appelez-moi pasteur Dag. Je n'avais personne pour me présenter. Comme nous présentons les pasteurs lors du retour à la maison Easy, nous disons, voici maintenant un pasteur. Il est maintenant pas... Les gens ne savent pas ce qui a été fait pour eux parce que je ne l'ai pas eu pour moi. Quand nous présentons les gens, nous disons, tu es maintenant pasteur, parce que je l'ai dit. Les gens reconnaissent. Ils ne posent pas de questions sur ton appel. Amen. Mais mon appel lui a été remis en question. Amen. Amen. Mais tu dois être sûr de la volonté de Dieu. Oui. Que Dieu t'ait appelé ou non, afin que tu accomplisses son appel. Mes membres étaient maintenant confus à propos de mon... Quand je venais prêcher, ils évaluaient mon appel. Amen. L'enseignement. Oui, le style d'enseignement. Que je me déplace de haut en bas. Je ne reste pas à un seul endroit. Suis-je appelé? Ne suis-je pas appelé? Il m'évaluait dimanche après dimanche à propos de mon appel. C'est pourquoi je dis qu'il vaut mieux que tu sois sûr. Un jour, un certain frère allait épouser une certaine sœur rondelette, ou quelqu'un dirait la rondelette. Il n'y a rien qui s'appelle la rondelette, ronde. Mais appelons-la la rondelette. J'ai dit au frère, regarde bien la fille, prends le temps de bien la regarder, de vraiment la voir telle qu'elle est. Je ne veux pas qu'un jour tu viennes me dire, je ne l'aime plus parce qu'elle est trop grosse. Je ne veux pas entendre ce genre de choses. Je ne veux pas que tu me dises cela un jour. Non. Regarde bien, prends bien le temps de regarder. Si tu veux vraiment, choisis. Mais surtout, ne dis pas que tu n'as pas bien vu. Amen. 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 Je parle d'être sûr Amen. de l'appel de Dieu, afin que lorsque le feu tombera sur toi, tu puisses tenir le coup. Le feu tombait sur moi parce que j'ai dit que j'étais appelé à être pasteur. Mes membres, ils remettaient maintenant en question mon appel. Tous. Des gens que j'ai conduits à Christ le matin, je suis allé prêcher. J'ai dit, donne ta vie à... Descends en bas. Une maison de retraite. Le matin, à 5 heures, je chantais. Et je prêchais et je disais, venez si vous voulez donner votre vie, descendez. J'étais là, je me tenais ici. Je me tenais devant le dortoir des filles à l'école de formation des infirmières. Elles sont sorties. J'ai dit, inclinez la tête, prions. Elles ont donné leur vie à Christ et elles étaient dans l'église. J'organisais des réunions de prière. J'ai imposé les mains sur elles. Elles parlaient maintenant en langue toutes. Maintenant, ces personnes qui étaient descendues de leur chambre, que j'avais conduites à Christ et sur qui j'avais imposé les mains, remettaient en question mon appel. Oui. Amen. C'est vrai. Donc, si Dieu t'a vraiment appelé, tu ferais mieux d'en être absolument sûr. Amen. Parce que si Dieu ne t'a pas appelé et que tu y vas, même quand il t'a appelé, ce n'est pas facile. Tu seras mis à l'épreuve. Tu sais comment tu t'enfuis, l'appel. Tu te dis, le défi. Cet appel-là, il vaudrait mieux que je le mette de côté pour l'instant.
Tu dois être prêt à survivre à la tempête de feu qui va arriver quand tu te lèveras et que tu diras, comptez-moi parmi ceux qui sont appelés. Comptez-moi. Attends-toi à la tempête de feu. Paul, un apôtre par la volonté de Dieu, non par la volonté des hommes, par la volonté. Je suis sûr que c'est par la volonté de Dieu. Tu dois avoir cette conviction que Dieu t'a appelé, que Dieu t'a envoyé, que Dieu te veut et tu dois suivre cet appel. Tu dois obéir à l'appel de ta vie. Tu ne peux pas te permettre de ne pas y obéir. Amen. Paul, apôtre par la volonté de Dieu. Que mes membres croient ou non que je suis appelé. Que mon associé croise ou non que je me suis transformé en renard. Ou qu'un autre pasteur dans une autre église pense que je suis un renard. Dieu m'a appelé et en ce qui me concerne, c'est la volonté de Dieu que je tienne ma place en public. Que vous ayez déjà vu un étudiant en médecine prêcher devant vous ou non, c'est votre problème. Ce n'est pas mon problème et je vais suivre mon appel. Oui, c'est pour ça que je suis ici maintenant. C'est pour ça que je suis ici. C'est comme ça. Est-ce que certains de ces gens ont du mal à comprendre cela? Parce qu'ils ne peuvent pas croire que le renard qui abîmait la vigne est devenu un pasteur de plus de 1000 églises. Ils n'arrivent pas à croire que le renard... Ils m'appellent un renard et Dieu m'a appelé pasteur. Que lorsque je vois un jeune homme qui dit « Dieu est venu, je le soutiens, je les aide », vous m'appelez un renard. Dieu m'a appelé pasteur. Dieu sait qui je suis, Dieu sait ce pourquoi il m'a appelé. Ce n'est pas ce que vous dites que je suis. Vous parlez des petits renards. Alors je lui demande, que signifie ce renard qui va diviser? Qui est le renard? Et je ne comprenais pas la révélation. Ce n'est que maintenant que je commence même à comprendre la révélation. Je comprends désormais, en y réfléchissant bien, que j'étais une force et que ma présence abîmait l'Église de Dieu. C'est maintenant que je comprends comment je suis. Un renard. C'est comme quelque chose qui n'est pas censé être là, mais qui est là et qui agit en sous-main et détruit tout. M'écoutez-vous? Oui. Alors mon frère, ma sœur, tu dois accorder ton esprit et ton cœur pour suivre pleinement, sincèrement et fidèlement la volonté du Seigneur, puisque le Seigneur t'a donné son appel. Charlie, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mère, pas de père, il n'y a pas d'oncle. Et il n'y a absolument aucun parent, personne qui doit jamais se tenir entre toi et l'espérance de ton appel. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a personne. Il n'y a aucune critique, aucune minimisation de qui tu es, aucun affront à ta personne, à ta vie, aucun affront à ta vie. Ces propos dégradants, désobligeants, ces remarques dénigrantes ne peuvent rien changer au fait que lorsque Dieu dit que tu es appelé, tu l'es. Un gars m'a vu et m'a dit, quand je vois du noir, je me sens mal. Juste parce que j'ai commencé une église. Quand je vois du noir, je me sens malade. C'est aujourd'hui que j'ai compris que j'étais un renard. Est-ce que tu écoutes? Alors sois-en sûr. La volonté de Dieu ne veut pas dire que les hommes verront. Les hommes diront oui. Les hommes applaudiront et apprécieront. Les hommes diront que c'est vrai. Non! La volonté de Dieu est quelque chose qui doit être. C'est pourquoi j'ai dit n'accorde même pas un homme de Dieu, parce que tu vois, parfois un homme de Dieu ne reconnaît même pas ton appel. Beaucoup de personnes qui travaillent pour moi, je leur dis souvent, ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Parce que c'est Dieu qui choisit tout le monde. Dieu connaît le don de chacun. J'aurais choisi Claudia pour venir travailler pour moi. Quand je l'ai vue, elle a dit qu'elle voulait travailler. D'accord, très bien, je ne l'aurais pas choisi. Et c'est Dieu qui choisit ces gens. Dieu est le meilleur pour choisir. Donc quand Dieu agit, il suffit d'observer et d'attendre avant de s'en rendre compte. Tu vois? Oh, je comprends. Oh, je réalise. Oh, c'est pour ça que je défends les pasteurs. Si un pasteur était là, tu vois, je serais le champion à cet endroit. J'y ai déjà été. Je te dis, là où ils disent, tu es ceci, tu es un renard, tu es un renard, tu es une épine. Donc je ne me montre pas parmi des tonnes. Nous sommes donc les langues, vous invitant à venir semer votre semence parmi nous. Des piquants et des épines.
Petit garçon. C'est incroyable. Alors fais attention. Quand Dieu t'a appelé, Dieu te regarde différemment de la façon dont les gens te voient. Les gens te regardent. Regarde. Petite fille. Regarde le petit. Le petit. Ils disent tort. Tout le monde a des mots à dire. Certains dénigrants, rabaissant, dégradant, minimisant, banalisant votre existence. Oh! Par Dieu. Lui, il te regarde avec un autre regard. Et il dit, ah tu sais, viens, viens, toi viens. Et avant même que tu ne t'en rendes compte, tu es quelque part où les gens n'arrivent même pas à y croire. Mais Dieu appelle, il choisit et il envoie. Et que ton appel ne soit jamais enterré à cause de l'insulte de quelqu'un ou à cause de paroles ou de propos désobligeants prononcés à ton encontre. Cela arrive parfois. Quelqu'un dit quelque chose sur toi. Des mots sont prononcés à ton sujet. Qu'a-t-on dit exactement? Que ton appel ne soit jamais éteint à cause des remarques de quelqu'un. Dieu a un regard différent. Un regard d'amour différent. C'est à travers ses yeux qu'il te voit. Quand il te regarde ainsi, les gens te regardent et te disent « Ah, c'est un renard avec la queue. As-tu vu ma queue ?» Et certaines personnes voient cela, prennent un cachet. C'est aujourd'hui que j'ai compris que j'ai une affaire, mais je rends grâce à Dieu pour ses yeux d'amour. Asseyez-vous. Numéro 10. Tu sais, Dieu a sans aucun doute de très bonnes intentions pour toi. De bonnes intentions pour toi. Qui sont incarnées dans sa volonté. Waouh! De bonnes intentions. Des intentions qui sont incarnées véritablement dans sa volonté. Amen. Et combien savent que Dieu a de bonnes intentions? Dieu pense à quelque chose. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Wow. Amen. Amen. Waouh. Tout comme il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui, que nous soyons vraiment, véritablement saints et irréprochables devant lui dans l'amour. Verset 5. Vous êtes avec moi? Oui. Éphésiens chapitre 1, verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, Amen. à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée gratuitement dans le bien-aimé. Selon les bonnes intentions et avec soin. Si tu aimes le Seigneur, tu aimeras sa volonté pour toi. Parce que tu sauras que dans sa volonté se trouvent véritablement de bienveillantes intentions. Oui. Dieu a une bonté qui t'est vraiment destinée Wow. pour toi. Et ces choses bienveillantes qui te sont destinées se trouvent dans sa volonté pour toi. Si tu n'entres pas dans sa volonté, les intentions bienveillantes de Dieu ne peuvent pas se manifester envers toi. Prêche. En effet, parce que ces intentions bienveillantes sont à l'intérieur de sa volonté. Prêche. C'est pourquoi la prière la plus importante, l'une des prières les plus importantes, est de demander que la volonté de Dieu s'accomplisse, plutôt que de demander une chose précise. Que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Parce qu'à l'intérieur de sa volonté, Oui. les intentions qui sont vraiment et sincèrement bienveillantes envers toi, Oui. se trouvent là-dedans. Maintenant, en dehors de sa volonté, Amen. tu trouveras le diable. Et Et tu trouveras d'autres agents sataniques en pleine activité et en pleine manifestation. Alléluia.
Prêche. Est-ce que vous m'écoutez? Nous t'écoutons avec attention. C'est pourquoi tu dois toujours vouloir être dans sa volonté. Dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je ne veux pas ma volonté ni ma façon de faire. Pourquoi vouloir ta volonté? À ton âge, comment veux-tu que ta volonté soit faite? Amen. À ton âge, veux-tu que ta volonté soit faite? Qu'est-ce que ta volonté peut bien nous dire? Que sa volonté soit faite. C'est pourquoi je dis que les personnes que Dieu choisit pour toi sont meilleures que celles que tu choisis toi-même. Prêche. J'ai appris cela. Laisse Dieu choisir Wow. par le processus qu'il peut. Et il choisira des personnes pour toi. Il choisira le bon mari pour toi. Amen. Il choisira la bonne épouse. Amen. Laisse Dieu choisir tout simplement. N'aie pas peur de sa capacité à choisir. Amen. Quand tu imposes ta propre volonté en te basant sur ta propre perception de ce qui est bien, Grâce. tu finis toujours par découvrir que la volonté de Dieu est très différente de la tienne. Les gens se plaignent toujours de la volonté des autres. C'est difficile Amen. d'obéir à Dieu. Si tu aimes le Seigneur, tu aimeras sa volonté pour toi. Au lieu de te poser des questions sur pourquoi, il y aura de la louange pour tout ce qu'il fait. Si tu aimes sa volonté, si tu aimes le Seigneur, tu aimeras sa volonté. Tu aimeras sa volonté. Tu diras que sa volonté est la meilleure. 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 Et qu'est-ce que la volonté? Quand tu aimes le Seigneur, tu en viendras à respecter sa volonté. En travaillant avec le Seigneur, tu respecteras Dieu. Tu diras, Dieu est tellement puissant que ses intentions sont si bienveillantes et si bonnes, mais il doit les accomplir comme pour Joseph. Oui. Joseph a souffert pendant très longtemps et il a traversé de nombreuses épreuves, mais à la fin, il a dit avec foi, Dieu l'a voulu pour le bien. Il y avait une intention très bienveillante dans tout ce qui s'est passé pour faire de moi le premier ministre d'Égypte, pour sauver Israël, pour sauver le peuple. Il y avait une intention bienveillante au plus profond de cette volonté. À travers la douleur et à travers tout cela, il y avait une intention bienveillante. Et nous découvrirons la bienveillance de sa volonté. Si tu ne la découvres pas ici, tu la découvriras là-bas. À la fin. Toi, tu viendras et tu diras, eh bien, mon Dieu, c'est donc ça. C'est donc pour ça. Si j'avais su, je l'aurais même accueilli davantage. Waouh! Il y a une intention bienveillante, une intention très bienveillante. La bonté. Si tu veux parler de bonté, tu parles de Dieu. Amen. Si tu parles de quelqu'un qui t'aime, de quelqu'un qui t'apprécie, tu parles de Dieu. Dieu, c'est celui qui t'apprécie. Dieu, c'est celui qui a toujours pensé à nous avec beaucoup de bienveillance. Mais tu vois, nous avons l'esprit de quelqu'un avec un grand bâton qui veut la souffrance. Et il y a des gens qui pensent à moi de cette façon. J'allais organiser un camp quelque part, puis ils ont annoncé, l'évêque arrive, nous allons avoir un camp. En regardant les gens, une personne a dit, pas besoin de dire pour l'évêque, la seule chose qu'il va venir dire, c'est sacrifiez-vous pour Jésus. Certaines personnes pensent comme ça. Pour l'évêque, c'est toujours sacrifiez-vous pour Jésus. Mais l'intention est bienveillante. Il y a une intention bienveillante quelque part. Est-ce que vous m'écoutez? On vous écoute? Il y a une certaine bonté qui est offerte par que tu ne peux pas faire pour toi-même. Le bonheur, la paix et la joie. Si tu ne le vois pas sur terre, certaines ne le voient pas sur terre. Certaines meurent seulement dans la foi. Quelqu'un a perdu 4 épouses et 6 enfants sur le champ de mission. Cela fait 10 funérailles. Il a célébré 10 funérailles lui-même. Je confie maintenant ma femme à la terre. Je confie maintenant mon enfant. Je confie mon 3e enfant. Je confie mon 4e enfant. Je confie mon 5e enfant. Je confie mon 6e. Vous vous demandez, Dieu est-il vivant? Chaque enfant qui est allé sous terre, vous ne savez peut-être pas ce qui l'attend là-haut. Les intentions bienveillantes du Seigneur, même de ne pas permettre à cet enfant de vivre, c'est une intention bienveillante. Beaucoup de femmes pleurent lorsqu'elles perdent leur enfant avorté. Parfois, dans les 3 premiers mois,
les bébés sont avortés. Elle pleure sans savoir, n'est-ce pas? La mère de Staline a donné naissance à celui qui a tué 20 millions de ses propres compatriotes. Elle l'a emmené à l'école biblique. Elle a emmené son fils à l'école biblique. Pensez-vous qu'elle était une mauvaise femme? Si cette femme avait avorté lorsque l'enfant allait naître, elle aurait avorté. Elle aurait peut-être dit, Dieu n'entend pas. Jéhovah Rapha, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je te bénirai. Tu ne perdras jamais tes petits. Je bénirai ton pain, je bénirai ton eau et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Pourquoi, Staline? Si la mère de Thalès croyait tellement en Dieu qu'elle envoya son fils à l'école biblique, vous voyez, vous n'auriez pas su. La bonne intention était de sauver le monde dès l'enfance. Parce qu'il est écrit dans la Bible que si un homme a un enfant rebelle, il doit amener l'enfant hors de la ville. Et tous raconteront une histoire. Il devra être le premier à jeter la pierre à cet enfant. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Alors, frères et sœurs, c'est vraiment une chose merveilleuse. Je veux que vous sachiez qu'il y a une intention bienveillante. Dieu a une intention bienveillante pour vous. En dépit de tout, mais il y a une intention bienveillante. Il y a une intention bienveillante. Il y a une intention bienveillante. Qu'en pensez-vous? Il y a une intention bienveillante. Il y a une intention bienveillante. En bas, en haut, sur les côtés, à gauche et également à droite, il y a une intention bienveillante là-dedans. Et vous devez croire en Dieu. Et à la fin, vous verrez que Dieu semblait en fait jouer à un jeu dont je ne savais même pas que j'en faisais partie. Combien d'entre vous ont déjà vu que parfois les êtres humains peuvent vous tromper? Peut-être que c'est votre anniversaire. Ils ont même prévu un gâteau d'anniversaire ou une fête dont vous n'aviez même pas connaissance. Et ils ont dit cela sans savoir que toutes les choses qu'ils faisaient avaient une intention bienveillante derrière. Mais vous ne saviez pas que ce geste était à cause de cela, cet autre geste. Quand la personne a dit ceci, la personne essayait de vous retarder. Quand la personne a dit cela, tous ces gestes, sans savoir qu'il y avait une intention derrière. Wow. Quand nous venions de Damongo, nous avons fait marche arrière avec notre bus. Le bus a dû reculer, puis avancer. Dès que nous avons reculé, notre bus est resté coincé. Il y avait de la boue. Notre bus est resté coincé. Alors je suis sorti du bus. Nous sommes tous sortis du bus et je me tenais là avec quelqu'un et j'ai dit à la personne avec qui j'étais, j'ai dit, ce buzzer est bloqué. Toi, tu ne sais jamais, c'est seulement parce que nous sommes coincés que nous n'allons pas mourir en chemin. Parce que peut-être un accident, ça se joue à une fraction de seconde. À ce moment précis, tu rencontres celui-ci qui croise celui-là et boum. Tu ne peux pas savoir les bonnes intentions parce que nous avons prié avant de partir. Premier pas, nous sommes coincés. Tu ne peux pas savoir la bonté qui nous a été accordée d'être coincés à cet endroit. Et nous avons lutté pour nous décoincer. Pendant un certain temps avant d'y arriver, j'ai même été surpris quand nous avons été libérés, car je pensais que nous n'allions pas partir. Puis, je me suis dit, peut-être qu'on partira plus tard, peut-être dans quelques heures ou peut-être le lendemain. Pendant que je me tenais là, j'observais parce que j'ai déjà vu tout ça auparavant. Un jour, j'allais à Takarada, je suis passé par la maison de Bishop Saki. Je venais juste de finir chez lui et puis je faisais un demi-tour. Faites simplement marche arrière comme ceci vers la caméra. Quand j'ai reculé, je suis resté coincé. Je ne suis jamais allé à Takarani ce jour-là. Je suis resté à cet endroit pendant les 3 à 4 heures suivantes, puis j'ai terminé et je suis rentré chez moi. Merci. Mais si tu as marché avec Dieu depuis un certain temps, tu ne seras pas si stupéfait par une telle chose. Il n'aurait pas dit cette chose que tu as vue ou celle-ci. Ce sera plutôt une intention bienveillante quelque part qui agit. À ce moment-là, tu pourrais être en train de t'agiter. Parce que où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Est-ce la question que tu poses maintenant? Où est Dieu?
Dieu est dans la boue, tenant tes liens, te gardant, toujours à l'écart. D'une mort prématurée, survenue bien avant l'heure. Peut-être, c'est peut-être sa bienveillance, sa bonne intention. Que les bonnes intentions du Seigneur se manifestent dans ta vie. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu te rapproches et plus proche du Seigneur? Amen. Numéro 11, voici. Il se peut que vous deviez donner votre vie. Si telle est la volonté de Dieu, Galates, cherche 1v3. Il se peut que vous deviez donner votre vie. Peut-être que Dieu veut que vous mouriez. Oh oui. Je me souviens avoir dit à l'église, ils disent qu'ils ne t'enterrent pas si tu as moins de 70 ans. Et si tu meurs, ils ne t'enterreront pas à l'église. Tu n'avais pas la foi, disent-ils. Tu n'avais pas la foi. Tu aurais dû avoir la foi. Si tu avais eu la foi, tu ne serais pas mort avant l'âge de 70 ans. Quand Dieu nous a donné 70 ans, et mais c'est vrai, il faut vraiment croire, tu sais. Mais je veux aussi que tu saches absolument qu'il y a parfois des situations où, oui, c'est la volonté de Dieu que ta vie soit sacrifiée. Que tu ne devrais pas vivre longtemps. Que ta vie devrait simplement s'arrêter. Vie courte. Vie courte. Comme Jésus, 30 ans. 33. Jean-Baptiste a 30 ans. 30 ans. 30 ans. Jésus, 33 ans. 33. 30 ans pour Jean-Baptiste. Dans certains cas, il se peut que ce soit la volonté de Dieu que tu meurs jeune, que ta mort arrive. Toute personne qui meurt, toujours, cela a un sens pour ceux qui restent. Si tu lis la Bible, toute personne qui meurt, meurt pour ceux qui restent. En général, quand une personne meurt, c'est soit un message pour la personne qui reste, ou bien c'est pour libérer les personnes qui arrivent, pour permettre de poursuivre différentes choses, pour permettre l'entrée d'autres personnes. Mais si tu lis la Bible, tout le monde est mort pour une raison particulière. On ne meurt pas juste comme ça, donc il se peut que ce soit la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais parlé à Josué tant que Moïse n'était pas mort. Quand Moïse est mort, alors Dieu a parlé à Josué. Lève-toi Moïse, ton père est mort. Il n'avait pas parlé. As-tu lu dans la Bible où Dieu a parlé à Josué? Dieu ne parlait qu'à moi. Parce que tu vois, parfois, pour maintenir la chaîne de commandement, il faut parler à une seule personne. Si tu commences à parler à Dieu, et qu'il est aussi apparu ici, il m'a dit, et il est apparu là-bas. Vous êtes 3 à être venus, disant que Dieu a parlé. Parfois, l'un part, puis le suivant est là. Donc cela peut être la volonté de Dieu. Alors, comment sais-tu combien de temps tu vas vivre? Tu fais des plans. Un jeune garçon comme toi, tu fais déjà des plans pour la retraite. Prendre ta retraite à ton âge, tu fais des projets. Tu ne sais pas combien de temps tu vivras, personne ne le sait. Le premier pasteur que j'ai enterré avait 27 ans. Oui, d'accord. Le pasteur Charles à Paris. Si tu vas au Kodesh, nous avons quelque chose que nous appelons le mur de la mémoire. Tu verras les noms des pasteurs de cette église qui sont décédés. Tu y vas, tu verras. Le mur de la mémoire, chaque pasteur qui a été envoyé comme pasteur dans cette église et qui est décédé, tu verras son nom là-bas en noir.
Et le premier, c'était eux. Je ne sais pas s'il était le plus jeune, mais il n'avait que 27 ans et était marié depuis quelques mois. Waouh, es-tu Dieu? Commence une vidéo à ce sujet et explique. Les êtres humains veulent toujours être Dieu. Tu vois les emplois, les amis? Ne fais pas l'erreur qu'ils ont faite. Chaque fois qu'il arrive quelque chose de mauvais, il y a toujours des gens qui se lèvent pour l'expliquer. Tu sais, cette chose est arrivée à cause de ceci. C'est quelque chose de très dangereux. Dieu n'était pas du tout content de ces trois gars. En fait, il a dit à Job à la fin, lève-toi, prie pour ces gars avant que je ne les frappe tous d'ici. Des explications sur des explications pour tout ce qui est arrivé à quelqu'un parce qu'il a fait ceci, c'est parce qu'il a fait cela. C'est à cause de cela que Job a tant parlé, tant de chapitres à parler, à s'expliquer. Je n'ai jamais regardé une femme auparavant. Je n'ai pas fait ceci. J'ai aidé des aveugles. J'ai aidé ici. J'ai aidé les pauvres. Oh Job, il s'est expliqué. Les trois gars disaient, écoute, il doit bien y avoir quelque chose que tu as fait. Il n'y a rien. Ça ne peut pas arriver comme ça. Quelque chose. Il a exposé toute sa justice. Donc parfois c'est la volonté de Dieu. Et c'était la volonté de Dieu que Jésus meure. La Bible dit, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin qu'il nous délivre de ce présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu et de notre Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Jésus s'est donné pour nous. Amen. Es-tu prêt à mourir pour Jésus? Lève la main si tu es prêt à mourir pour Jésus. Es-tu sûr de ce que tu dis? La plupart d'entre vous rêvent de mariage. Les phrases que vous allez sortir, les phrases que vous allez dire à la demoiselle, ce que vous allez lui dire. Vous ne pensez pas à la mort, est-ce que vous pensez à mourir? Tu ne penses pas à la façon dont tu vas l'envelopper et dire, mec, tu es juste l'eau de mes os. Tu es la chair de ma chair. Qui est-ce? Il prévoit de faire quoi? De sortir des phrases, ils ne veulent pas mourir. Ce sont les chansons qu'ils veulent se chanter l'un à l'autre. Les gens disent, ah, c'est la chanson que je chanterai à mon mariage. Tu ne veux pas mourir. Tu veux vivre et te marier et chanter des chansons. Tu plaisantes. Il y a des panneaux de repérage dans tes yeux. D'accord? Assieds-toi. Ta vie le sera. Numéro 15 ou numéro 1. Par la volonté de Dieu, elle est vraiment mystérieuse et contient de nombreux mystères. Éphésiens chapitre 1, verset 7 précisément, en qui nous avons la rédemption.
par son sang, le pardon des péchés, selon les richesses de sa grâce, dans laquelle il a abondé, envers nous en toute sagesse et la prudence, ayant fait connaître à nous le mystère de sa volonté selon son bon plaisir, qu'il a arrêté en lui-même. Éphésiens chapitre 1, verset 9 est le verset clé que tu dois retenir en particulier à propos du mystère de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est mystérieuse. Si on parle du mystère du chat disparu ou du mystère du chien disparu, nous parlons de la façon de... On ne sait pas clairement comment le chat a disparu. On ne sait pas clairement comment le chien a disparu. Le mystère du sac disparaît. Le sac était là à 8 heures et à 9 heures, le sac n'était plus là. Donc il n'est pas clair comment ou ce qui est arrivé au sac. Il n'est pas facile de savoir, de voir ou de comprendre. Donc nous devons vraiment enquêter. Maintenant, la volonté de Dieu n'est pas facile à connaître ou à voir à travers l'argile. C'était une bonne affaire. C'est parti. Ce n'est pas facile à comprendre. C'était là, puis ça ne l'était plus. Je te montre, j'ai dit, regarde la flasque. Le mystère de l'appartement qui disparaît. Comment ça s'est passé? Je ne comprends pas, je ne peux pas, même ça. N'est-ce pas? Moi, j'y ai pensé, je ne sais vraiment pas, je ne sais pas. Quel est le mécanisme? Que se passe-t-il? Pas évident de savoir ce qui se passe. Claire? Oh, ça manque. Comment cela s'est-il produit? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Si est volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu peux savoir comment c'est arrivé. Pourquoi? Quoi? Tu vois juste que c'est comme ça. Donc il y a beaucoup de choses mystérieuses. Assieds-toi ici. Tu seras ma femme demain. Tu n'aurais jamais imaginé devenir ma femme. C'est vrai, c'est vrai. Tu n'aurais jamais imaginé ça. C'est possible. C'est vrai. C'est mystérieux. Tu seras assise ici. Tu pourrais devenir une grande évangéliste, plus grande que Bernard, tu sais. Je veux dire, tu regardes comment, quoi. Où, quand, qui, quel était le... Je veux dire, comment cela peut-il être possible? C'est mystérieux. Oh oui. Quelqu'un comme toi. Tu vois, l'autre jour, j'ai consacré un évêque dans un autre pays. J'ai ordonné des pasteurs. Nous consacrons des évêques. Je l'ai consacré évêque. Et il portait du blanc. Une robe blanche avec, tu sais, ce vêtement long que portent les évêques. Il en portait un, blanc. Quand il était assis là, il avait l'air plus saint que même le pape. Mais alors qu'il était assis là, j'ai dit, Dieu est un mystère parce qu'il était un gangster. Un gangster, c'est comme un braqueur armé. C'est ce qu'il était. C'était un homme violent qui est assis là et qui a été fait évêque. Il y a peu de temps que j'ai réalisé que, regarde, tu es un auteur. Sais-tu que tu es un auteur? Parce qu'après coup, j'ai discuté, c'est aussi un ministère, mais je n'ai jamais prévu que j'allais le devenir. Je ne savais même pas qu'il y avait des auteurs. Ils ont vu quelque chose dans mon vocabulaire comme l'une des choses qu'une personne ferait. C'est vrai. Tu ne sauras même pas où seras-tu, avec qui seras-tu. Quel travail feras-tu dans 10 ans? C'est pourquoi je te suggère de prier Éphésiens 1, 9, que le mystère de sa volonté s'accomplisse.
Sa volonté mystérieuse ne concerne pas seulement de mauvaises choses, ni seulement des choses que tu n'aimes pas. Certaines sont des choses que tu ne pourrais même pas imaginer comment. Je ne le savais pas, je n'aurais jamais pensé faire de l'évangélisation aujourd'hui. J'ai toujours dit que je suis pasteur et enseignant. L'évêque Saki est évangéliste. Aujourd'hui, il est pasteur et moi évangéliste. C'est fantastique. Nous avions sa caravane de croisade d'évangélisation. Nous l'avons changée, repeinte et commencé la croisade Healing Jesus. Nous avons commencé quelque chose de nouveau, c'est fantastique. Nous avons échangé, d'accord, tu diriges l'église, moi je fais ça, c'est tout. Regarde, elle est assise ici, elle vient du Mexique. Je n'aurais jamais pensé qu'une Mexicaine ou d'autres nationalités, Zimbabwe, Kenya, Saturne, tout autour, je n'aurais jamais rien imaginé de tout cela. International, différents pays, l'Inde, tout ce que nous avons, des Indiens. Les Indiens sont ici maintenant. Oh, c'est tout simplement merveilleux, c'est incroyable. Alors, prends ton temps. On ne sait jamais qui tu vas devenir, qui sera cette personne. Peut-être que vous serez président. Vous voyez certains d'entre vous maintenant, vous serez président, personne ne le sait. Un jour, tu seras président. Et je serai toujours avec toi en train de te parler. Quand tu seras président, je te parlerai, je t'expliquerai. Peut-être que Dieu fera de toi le président. Pour que je puisse te donner quelques conseils sur la façon de transformer tout le pays en un beau Kodesh. Oui. Tu écoutes? On ne sait jamais. Alors, prends ton temps. Quand tu parles aux gens, prie, 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 prie. Que ta volonté soit faite. Parce qu'il y a tant de choses belles et merveilleuses dans le mystère de sa volonté. Elles sont cachées. Quand tu dis que quelque chose de mystérieux est caché, tu ne peux pas le voir. Et ça n'arrive pas toujours parce que quoi n'arrive pas toujours? Quand on dit qu'il tient le monde entier dans sa main, c'est quoi? La bonne chanson. Il tient le monde entier dans sa main. Il tient le monde entier dans sa main. Il a un petit frère dans son cœur. Il a une petite sœur dans son cœur. Il a un petit frère il a le monde entier dans le sien. La Bible dit que le diable est le Dieu de ce monde. Il veut le monde entier dans sa main. Si Dieu avait ce monde dans sa main, penses-tu que ce serait comme aujourd'hui? Partout de la confusion, des gens comme Idiome, moi, des idiots deviennent présidents, des idiots, des salauds. Des tueurs fous deviennent parfois de puissants et influents chefs d'État. Des massacres de masse tout au long de l'histoire, tuant les gens sans pitié et sans raison, partout dans le monde, en Europe et ailleurs. S'il avait le monde entier dans sa main, non, il n'a pas le monde entier dans sa main. Il a un petit frère dans sa main. Il a une petite sœur dans sa main. Il a un petit frère dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Non, ce n'est pas vrai. Il n'a pas le monde entier. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4 que le diable est le dieu de ce monde. C'est pourquoi le diable a emmené Jésus sur la montagne et lui a montré le monde. Et il a dit, il est à moi. Prosterne-toi, je te le donne tout de suite. Prosterne-toi. Ce n'était pas vrai, mais il a dit, prosterne-toi. C'est à moi d'y arriver. Si ce n'était pas vrai que cela lui appartenait, cela n'aurait pas été une tentation. Vous comprenez ce que je dis? Ce qui n'était pas vrai, mais ça c'était vrai. La partie fausse, c'est que l'autre n'était pas vrai. La vraie, c'est que c'était pour lui, donc une tentation. Mais la partie fausse, c'est que s'il se prosterne, ce ne sera pas vrai. Le monde serait à lui, mais lui appartiendrait au diable. Il a le petit frère de son côté, ce qui est important pour lui. Et il a aussi la petite sœur de son côté, ce qui compte également beaucoup. Il a le petit Brown de son côté. Il a le monde entier dans son temps. Non, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est pour cela que le diable a dit, regarde le Kenya, regarde le Zimbabwe, regarde l'Afrique, regarde ce qu'il y a en Europe, l'Afghanistan. Le monde entier, il a dit, je te donnerai tout le monde. On peut voir que Satan règne sur ce monde à la façon dont il est. Ce n'est pas seulement en Afrique que nous avons des problèmes. Hitler et ces types-là, ils étaient bien pires que ça.
Amin, Bokassa et ainsi de suite. En nombre de personnes, ils ont tué des familles, développé leur pays, tué le peuple. Les nôtres n'ont pas développé, ils en ont tué quelques-uns. Tu vois? Alors, sa volonté ne s'accomplit pas forcément, parce que le diable qui agit dans ce monde empêche la volonté de Dieu de s'accomplir. C'est pourquoi Jésus a dit et prié que ta volonté soit faite, car tant de choses peuvent empêcher que sa volonté s'accomplisse. Peut-être que tu étais censé épouser quelqu'un, mais tu ne l'as jamais fait parce que tu ne pries pas cette prière, que ta volonté soit faite. Peut-être que quelqu'un avec qui tu es en couple est censé rompre avec toi, mais comme tu ne pries pas pour cela, il ne rompt pas. Il continue, fais les fiançailles, tu acceptes aussi, vous faites les fiançailles. Et vous pourriez le faire, car si vous aviez seulement prié, vous auriez rompu. Si seulement tu avais prié cela, j'en aurais fini. Si tu avais rompu avec une bête sauvage et que tu détestes la personne pour toujours, mais tu n'as pas prié, alors tu as continué et tu t'es marié dans le feu. Tempête de feu. Parce que tu n'as pas prié, les choses cachées ne sont jamais apparues. Je n'ai jamais su que j'organiserais un camp au Kenya, au milieu des animaux. Tu sais comment je fais les camps ici? Par exemple, je fais un camp de prédication ici. C'était caché dans mon histoire qu'un jour je me retrouverais au milieu de lions, de chacals, d'éléphants, de hyènes, et que j'organiserais un camp au Kenya avec des Kenyans. Avec des Kenyans. Cela faisait partie de ce que je n'ai jamais trouvé dans mon cachet mystère. Je n'ai jamais pensé que je me tiendrais au Japon en train de prêcher, que je serais au Japon ou que je prêcherais en Amérique ou que je prêcherais au Paraguay. Je prêcherais en Colombie. Je n'ai jamais pensé que je prêcherais en Argentine. À Buenos Aires, je n'ai jamais pensé que je traverserais Buenos Aires d'un bout à l'autre en voiture. Je n'ai jamais su que je serais en Argentine, à prêcher dans différents endroits. Panama, tout cela fait partie de la Corée, Singapour, Malaisie, Australie. Tout cela est caché. Si tu ne pries pas, cela n'apparaît jamais. Ça reste toujours là, ça n'apparaît jamais. Tu continues de dire, oh, il a un petit garçon, frère. À ses yeux, il a un petit garçon, sœur. À ses yeux, il a un petit garçon, frère. À ses yeux, il a un vieux monde. À ses yeux, ce n'est pas vrai. Le diable est le Dieu de ce monde. Alors il vaut mieux se mettre au travail et dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si ce n'était pas important, ce ne serait pas une prière. Maintenant, Jésus va prier pendant 3 heures avant que sa volonté ne s'accomplisse. Il suffisait que Pilate change d'avis et la volonté de Dieu ne s'accomplirait plus. Donc quand tu pries pour la volonté de Dieu, ceux qui n'ont pas à changer d'avis ne changent pas. Ceux qui doivent changer, changent. Continue simplement à faire cette prière pour ta vie. Tu dis que tu ne prieras pas. Tu veux seulement recevoir la parole. Tu veux seulement écouter des messages. Tu ne prieras pas. Tu plaisantes. Tu as de l'eau qui coule des yeux. C'est ma meilleure prière. D'accord? Quand je prie longtemps, pendant longtemps, ça revient toujours à ça. Quand je prie pendant un temps plus court, comme 1 heure ou 2 heures, alors cela concerne l'esprit de sagesse et de révélation. Mais quand je prie longtemps, pendant 10 heures, 15 heures, 24 heures, 2 jours, 3 jours, ça revient à cela. Ta volonté. Le mystère, les paquets cachés. Sortez pour que je vous voie. Qu'est-ce qui est caché dans ma destinée et mon avenir? Quels sont les personnages et les personnes censées se manifester dans ma vie? Qui suis-je censé rencontrer? Qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'ils sortent de l'ombre les choses dont je n'ai pas connaissance, que je ne peux pas voir. Amen. Un jour, j'étais avec un certain Chinois et le Chinois m'a dit, moi. Je lui ai dit, moi je ne sais pas comment tu me vois, mais moi je disais quelque chose. Puis il a dit, oh je te vois comme un mentor. Un mentor, il a dit,
Un mentor à distance, mais un mentor, l'un des plusieurs personnes pour lesquelles je te considère comme un mentor. Plus tard, j'y ai repensé. Je ne le savais pas, un Chinois, tu me vois comme un vrai mentor. Oui, le Chinois était une église, une grande église. Oui. Tu m'écoutes? Oui. Alors mon frère, ma sœur, il y a des choses dans ton avenir. Il y a un mauvais homme qui viendra avant le bon homme. Tu ne prieras pas, mais le mauvais homme est plus beau que le bon homme. Le bon homme peut être plus petit que toi et le mauvais homme peut être plus grand que toi. Merci, je te remercie. Regarde, viens. Tu vois, quand un certain type de personne vient et te dit certaines paroles, même quand tu es fort, tu vois que tu tombes. Quand il dit tu es la chair de ma chair. Et les os de mes os, Shabaya. J'ai dit, il n'y a vraiment, absolument personne de plus proche que toi. Des tempêtes peuvent venir et l'eau peut revenir, mais rien ne peut vraiment détruire notre vie. Même si tu n'es pas fort, tu sais. Quand une personne dit cela à une femme, tu vois que ton cœur va passer du côté gauche au côté droit. 13. Tu dois vraiment accomplir la volonté du Seigneur du plus profond de ton cœur. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu du fond de ton esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 3, verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur. Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs du Seigneur, faisant la volonté de Dieu de tout leur cœur. Waouh! Prêt à faire la volonté de Dieu de tout ton cœur. Certaines personnes font la volonté, mais pas de tout leur cœur. Un jour, j'ai rendu visite à un certain homme. Cet homme avait eu une première épouse, mais il l'avait maintenant écartée et il en favorisait désormais une nouvelle. Et nous sommes simplement allés voir cet homme à propos d'un problème. Lorsque nous parlions à ce monsieur, il a dit, nous devons régler certaines choses, etc. Et dire, désolé, ou il doit y avoir des excuses ou quelque chose comme ça. Puis il a commencé à expliquer une erreur que sa première femme avait commise. Il a dit qu'il y a de nombreuses années, il y a eu une grande réunion de famille parce que sa femme était très récalcitrante, de mauvais caractère, querelleuse, têtue et difficile à plier ou à céder. Il a donc dû convoquer beaucoup de membres de la famille pour venir discuter. Il a dit qu'ils avaient formé un cercle comme ça. Et il était assis là, sa femme aussi. Alors, ils ont parlé et encore parlé. Et à la fin de la réunion, il a été convenu que la femme devait faire une demande, s'excuser. Donc, son devoir était de faire le tour de tout le monde, d'aller voir chacun en personne et d'exprimer qu'elle était sincèrement désolée absolument à tout le monde, y compris le mari. Alors, elle a fait le tour. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Et puis, quand elle est arrivée au mari, tu vois, le mari expliquait pourquoi il l'avait renvoyée. Quand il est arrivé au mari, quand elle est arrivée à lui, elle a dit « Je suis désolée ». Et puis, elle était censée dire encore quelque chose, autre chose. Alors, elle s'est tournée vers les autres personnes et elle a dit « Qu'est-ce qu'ils ont dit que je devais dire ?»
Quand le mari, qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle parlait. Qu'est-ce qu'ils ont dit que je devais dire? Non. Cette excuse ne venait pas de son cœur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu as même oublié pendant la réunion, tu t'es retourné pour demander à quelqu'un, qu'est-ce qu'ils ont dit que je devais dire? Qu'est-ce qu'ils ont dit que je devais dire? Alors, il a sucé son femme et s'est trouvé plus facile à vivre. Épouse, disait les choses avec le cœur. Alors tu vois, pourquoi n'a-t-il pas accepté cela après? Ce n'étaient pas des excuses. Des excuses ne sont-elles pas des excuses? Des excuses sont des excuses. Mais des excuses qui ne viennent pas du cœur sont différentes de celles qui viennent de l'esprit ou de l'esprit. Ça m'est égal. Qu'ont-ils dit? Je devrais dire, tout est des excuses. Mais une excuse faible vient du cœur. Nous voulons une excuse qui vienne du cœur. Et Dieu dit, la Bible dit ici, que l'on doit plaire, non pas pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs du Christ, faisant la volonté de Dieu. Dieu du fond du cœur. Nous parlons de personnes qui servent Dieu. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Je veux dire, ça m'importe. Qu'ont-ils dit que je devrais faire? Qu'ont-ils dit que je devrais prier? Combien de temps ont-ils dit que je devrais prier? Qu'ont-ils dit que je devrais dire à Dieu quand je viens? Qu'a-t-il dit que je devrais faire quand j'aurai fini l'école? Nous parlons de personnes qui plaisent à Dieu et qui travaillent avec le Seigneur de tout leur cœur. Si tu aimes le Seigneur, tu aimeras sa volonté pour toi. Si tu aimes le Seigneur, au lieu de te demander pourquoi, tu seras rempli de louanges pour lui. Merci pour tout ce qu'il dit que tu dois faire. Du fond du cœur, cela jaillira de toi si tu aimes vraiment le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, tu ne demanderas pas qu'ont-ils dit? Qu'a-t-il dit qu'on doit faire? Bon, on a fini. On fait quoi? On doit se suicider. Comment te suicides-tu? Cet homme, à quoi pense-t-il? Son père, sa mère. Regarde ça. Ton processeur déraille encore. La coupure de courant a eu un impact. La coupure d'électricité a affecté ton processeur pendant si longtemps. Il ne fonctionne plus correctement. Alléluia. Alléluia. Puisses-tu faire la volonté de Dieu de tout ton cœur. Il y a une différence entre quelqu'un qui fait quelque chose qui vient du cœur et quelque chose qu'il dit. Qu'est-ce qu'on m'a dit de faire? Du cœur, de l'intérieur, vraiment, ça coule. Des sentiments. C'est différent. On peut toujours voir quand quelqu'un fait quelque chose pour l'argent ou parce que ça lui est égal. Quand je voyage avec différentes compagnies aériennes, tu peux reconnaître la nourriture faite avec amour et avec le cœur et celle qui est faite par obligation. A-t-on dit que je devais préparer la nourriture? Perspicacité. La perspicacité, c'est la capacité de comprendre rapidement et clairement une situation ou une personne. Perspicacité ou perspicace. Erdos. Avoir des intuitions prêtes. C'est tout. Lis-le. Quelqu'un qui est précis, remarque, réalise et comprend vraiment les choses rapidement. Remarque. Réalise que cette nourriture, pas d'amour dans la nourriture. Remarque bien, réalise, et quoi? Comprends vraiment les choses rapidement, facilement, sans hésiter.
Le processeur remarque donc que cette nourriture n'est pas une bonne nourriture. Tu m'écoutes? Dieu remarque quand tu le sers, pas avec ton cœur, en le servant pour d'autres. Raison ou pour peut-être plaire à un homme ou pour impressionner les gens. Dieu le remarque immédiatement. Pourquoi tu fais les choses? Est-ce que c'est du cœur? Est-ce que ça vient du cœur? J'ai toujours peur de moi-même pour mon cœur. Pourquoi est-ce que je fais cela? Pourquoi? Pourquoi chantes-tu? Tu vois que les gens ont commencé à t'applaudir. Alors pourquoi tu vois que tu deviens une star? Tu es assis sur scène avec moi. Donc tu vois, maintenant, nous ne sommes peut-être pas sûrs de la véritable raison pour laquelle elle chante. Est-ce simplement parce que j'aime le Seigneur? Ou est-ce que j'apprécie ce que je fais? Tu vois, il y a une frontière très fine. La Bible appelle cela séparer avec précision. Tu vois, l'âme et l'esprit sont liés. Donc il y a une ligne de séparation. Parfois donc nous pensons avec notre âme, parfois nous pensons avec notre esprit. C'est si proche, parfois tu es ici comme la frontière Ghana-Togo, parfois au Ghana, parfois au Togo. Tu ne sais même pas où tu es, parfois. Suis-je au Ghana ou suis-je au Togo? Tu passes sans cesse de l'un à l'autre. C'est comme ça pour l'âme et l'esprit. Et c'est pareil pour nos motivations. Un moment, tu aimes Dieu. Le moment d'après, tu es tellement heureux du travail que tu fais, des gens avec qui tu es. La fois suivante, tu es content du prestige. La fois d'après, c'est l'argent. Ça ne cesse de changer. C'est pourquoi tu dois prier chaque jour et confesser. Tu ne peux jamais vraiment savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est très, très dangereux. Donc, ce que je veux dire, c'est que plus tu es spirituel, plus tu prieras pour toi-même et tu n'es plus sûr de toi. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais, quelle est la véritable raison pour laquelle je fais ce que je fais? Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Celui qui fera la volonté de Dieu de tout son cœur. Alors tu vas au Brésil. Au Brésil. Pourquoi? 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 Tu veux aller au Brésil? Pourquoi? Pourquoi pas ailleurs? Oui, pourquoi le Brésil en particulier? Est-ce par amitié ou est-ce pour Dieu? Est-ce par amitié ou de Dieu? Quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Quelle est la vraie raison derrière ce Brésil? Inquiétant. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est inquiétant. Et je te dis, si ma femme n'était plus en vie et que je devais épouser quelqu'un maintenant, demande-toi, pourquoi veux-tu m'épouser? Pourquoi? Pourquoi? Oh, pourquoi? Superfly. Quelle est ta raison? Hein? Est-ce pour m'aider? Ou est-ce pour assumer le rôle d'une reine, d'une puissante reine des abeilles? Une reine des termites? Pour commencer à éliminer les autres termites. Quelles sont tes motivations? C'est pourquoi il est bon de se marier quand on n'est personne. Cela aide la personne qui arrive à réaliser que je n'ai personne. Devrait, au cas où cela deviendrait quelqu'un, tu es arrivé au bon moment. C'est pourquoi quand les gens vieillissent et qu'ils ne sont pas à moi, cela devient de plus en plus difficile pour eux. On ne peut pas savoir, c'est vrai. On ne peut pas savoir, on ne peut pas savoir. C'est très dangereux de se marier, très très dangereux. Il vaut mieux rester chez soi et prier. Un jour, un certain pasteur a été promu et il a été promu pour devenir le pasteur résident de cette église. Alors la femme, elle a rencontré quelqu'un que je connais
Et elle a informé cette personne, en effet. Tu as entendu? Mon mari a récemment été promu pour devenir le pasteur résident de notre église. Donc, à partir de maintenant, il va prêcher chaque dimanche. Alors, je vais en ville. J'ai besoin de trouver les robes qui sont peut-être adéquates et appropriées pour le rôle approprié, à savoir celui de l'épouse du pasteur résident. Reine B, Reine Tamar. C'est maintenant, madame. Ce à quoi elle pense, ce sont les robes et même pas à comment être spirituel. De sorte que lorsque les gens viennent même te parler, tu aies quelque chose de sensé à dire. Des robes, des chaussures aussi. Première dame, résidente, première dame. Comme si, quelle est la raison? J'ai prié à ce sujet et la perte, le Seigneur a dit, je devrais l'épouser, partager. Un jour, il y avait un certain Nan, il a fait un très long voyage et il était à la fin de sa vie. Puis il est arrivé à un carrefour. Et il a vu à droite 5 déserts, car à chaque long voyage, il y a un moment où tu t'effondres. Alors il est arrivé à un carrefour, à droite ou à gauche. Il était, si je vais à droite, y aura-t-il de l'eau là-bas? Si je vais à gauche, y aura-t-il de l'eau? Alors il décida de prier et de demander que la volonté de Dieu soit faite. Alors l'âne baissa la tête pour prier, alors que l'âne baissait lentement et calmement la tête pour prier. Il aperçut du coin de l'œil droit quelque chose au loin qui ressemblait à des poils et à des poches. Mais il décida de prier. Oh mon Dieu, montre-moi le chemin à suivre. Guide-moi sur les sentiers de la justice, que je ne m'égare pas. Oh Seigneur, la prière de l'âne n'était pas une prière facile. Sauve-moi du mauvais chemin et conduis-moi dans ta volonté parfaite pour mon destin et mon avenir. Ô Seigneur, fais que mes pieds marchent sur le chemin que tu as tracé pour moi. Fais briller ta lumière sur mon chemin afin que je voie quelle direction prendre. Sauve-moi du trompeur et des lèvres mensongères afin que ma vie ne soit pas détruite en ce jour. Ô Seigneur. L'âne priait au Seigneur. Et puis l'âne ouvrit les yeux et il dit, le Seigneur vient de parler. Je veux que tu devines ce que le Seigneur a dit, ce que l'âne a dit et ce que le Seigneur a dit. Du côté droit, là où il a vu cela, l'âne a dit, en effet, le Seigneur a dit que je devais vraiment aller à droite. Le Seigneur bénira quelqu'un du côté droit aujourd'hui. Et bien sûr, l'âne y est allé. Tu vois, quand l'âne va à droite, est-ce vraiment parce que le Seigneur l'a dit? Ou à cause de ce qu'il a vu? Est-ce un chemin de droiture ou autre chose? On ne peut pas vraiment savoir. Parfois, on remarque certaines choses. L'homme vient vers toi, te fait sa demande et secoue le kaki comme ça. Tu es impressionné. Un jour, quelqu'un a volé mes billets que j'utilisais voyager à l'étranger.
mais je l'avais déjà utilisé. Quand vous utilisez le ticket, il y a l'extérieur. Donc il a volé l'enveloppe extérieure du billet et il s'en est pris à lui. Et il a rencontré une certaine sœur. Puis il a sorti le billet KLM. Oh, il va en effet atterrir à Detroit. Il va ici. Tout comme l'âne qui a repéré le billet KLM. C'est bleu. Il a arnaqué la fille. Et la fille, eh bien, la fille croyait que ce type-là est vraiment un mauvais magnate des affaires. En effet, il va ici. Parfois, tu as vu certaines choses, mais ce qui te guide ne vient pas de ton cœur. Tu sais, je sers dans l'amour. Tu as vu le billet et il n'a pas dit que c'était pour lui qu'il partait. Il l'a juste vu. Tu as vu les clés. Tu as vu les clés. Tu as vu l'inscription sur la chemise du gars, Calvin Klein. Il porte un stéthoscope, il a dit. Docteur, il a dit, le Seigneur m'a dit que je devrais t'épouser. Prie toujours à propos de ton cœur. Ton cœur est un grand coffre au trésor. Sonde-moi, ô Seigneur, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois s'il y a en moi une voie mauvaise. Au cas où il y aurait une voie mauvaise à l'intérieur de mon coffre, je suis toujours en train de me justifier et de dire, c'est pour ça que je fais cela. Tu ne peux pas en être sûr. Sois honnête. Commence à être honnête pour changer. Dis à quelqu'un, sois honnête pour une fois. Arrête de te défendre et de dire que tu as toujours la bonne intention. Je vais être sérieux. Pour changer, il nous faut un peu d'honnêteté. Amen. Qu'en penses-tu? Ouais. Ainsi, la volonté du Seigneur, Amen. C'est quelque chose pour laquelle tu dois commencer à prier afin de faire la volonté du Seigneur de tout ton cœur. Qu'y a-t-il dans ton cœur? Numéro 14. Il est vraiment important d'être rempli de la volonté de Dieu. Amen. Il est important d'être rempli de la volonté de Dieu. C'est essentiel. Est-ce que tu m'écoutes? Il est important d'être rempli de la volonté du Seigneur. Amen. Il est important d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. La connaissance de sa volonté. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis avec la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et en intelligence spirituelle également. En toute, sagesse. Maintenant, donc, je vous donne une clé. Éphésiens 1,9, c'est le mystère de sa volonté. Colossiens 1,9, c'est la connaissance de sa volonté. Je veux dire, c'est une formule que vous pouvez essayer de retenir. Éphésiens 1,9, c'est le mystère de sa volonté. Colossiens 1,9, c'est la connaissance de sa volonté. Vous pouvez vous en souvenir. Maintenant, vous devez être rempli de la connaissance de sa volonté. Pour vous donc, à mesure que vous grandissez et cherchez le Seigneur. Amen. À mesure que vous grandissez et cherchez le Seigneur, vous grandissez dans la connaissance de sa volonté, de ce qu'il veut que vous fassiez. Par exemple, en ce moment, je pourrais avoir un camp en bas de la colline et je pourrais avoir un camp cup, n'est-ce pas? Mais je dois grandir dans la connaissance de ce qu'il veut que je fasse. J'organise ce camp ici parce que je fais ce qui est le plus important pour moi et pour mon appel, c'est-à-dire le travail apostolique qui concerne la fondation d'église. Parce que j'espère que je ne prêche pas au mauvais groupe de personnes. J'espère que ce n'est pas le mauvais groupe. Ce n'est pas un cours sur la carrière. Ce dont je prêche ici ruine les carrières. Oui, j'espère que je ne suis pas dans la mauvaise section. Je parle de ces personnes que j'envoie, que je décide d'envoyer pour aller donner leur vie précieuse pour celui qui est mort pour vous. Amen.
Et à mesure que vous grandissez dans le service du Seigneur, vous grandissez dans la connaissance du Seigneur. Amen. Maintenant, à mesure que vous commencez à connaître de plus en plus sa volonté, il vaut mieux rester dans sa volonté. Au début, vous ne savez peut-être pas, vous le découvrez par surprise. Ainsi va Dieu. Tu ne connaîtrais pas ton appel. Tu ne le sauras pas tant que tu n'auras pas commencé à agir. Puis tu commences à découvrir, waouh! Mais quand tu découvres, il vaut mieux t'y tenir. À ton appel, une fois que tu sais, c'est pourquoi tu dois être rempli de la connaissance de sa volonté. Elle doit vraiment te remplir dès que tu la connais. Connecte-toi, ne joue pas. Regarde. Un jour, je regardais la télévision et j'ai vu quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps. C'était un célèbre leader de louange. Oh! À notre époque, il était l'un des plus grands leaders de louange. Et il était leader de louange dans une immense église. Puis je l'ai vu être interviewé. Et j'ai dit, oh, ce gars-là, où était-il passé? Et il a commencé à raconter son histoire. Quand il se tenait dans cette église, c'est comme ça que nous l'avons connu. Tu vois, ce que tu dois comprendre, c'est que nous te connaissons grâce à quelqu'un. Quand nous faisons ta connaissance grâce à quelqu'un et qu'un jour, un esprit t'envahit et te dit de sauter hors de ce bateau, tu te rends compte qu'en réalité, tu n'es connu que grâce à ta connexion avec cette personne. Donc, lorsque tu prends cela à la légère, tu prends à la légère ton appel. Un esprit est entré en lui et lui a dit qu'il devait partir. Alors, certaines personnes sont venues le voir et lui ont dit, à cause de son grand talent aussi, qu'ils voulaient l'inviter en Amérique. Il le disait à la télévision et ils vont lui confier ce travail. Est-ce ce leader de louange? Parce qu'il est tellement talentueux et si bon, là où il a été toutes ces années. Bla 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 bla, disait-il. Il a suivi cela et quand il est arrivé en Amérique, il a démissionné. Rien n'était comme il l'avait dit. Il a dit, il a traversé cela. Il disait, l'enfer, l'enfer, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et pendant qu'il parlait, il disait, maintenant c'est même un peu mieux pour sa vie. Parce que tu ne sais peut-être pas que cette personne t'est destinée, que cette personne est pour toi, que celle-ci, tu es censé être avec moi. Tu ne sais pas. Puis quand tu apprends à connaître, alors tu vas où? Et puis il est parti. Dans les ténèbres, il est devenu une branche desséchée. Tu ne le reconnaîtrais même pas. Si je mentionnais son nom, tu ne le connaîtrais même pas. Mais si je chante une chanson maintenant, tu le connais, parce que je peux juste chanter une chanson maintenant, elle est juste sur mes lèvres. Et tu sais tout de suite de qui il s'agit. Je ne la chanterai pas. Mais je l'utilise simplement comme un avertissement. Je l'utilise simplement comme un avertissement. Il dit que vous devriez être remplis de la connaissance de sa volonté. Remplis. Quand il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, mais que je sais maintenant, je ne plaisante pas avec elle. Quand je sais que c'est censé être, que c'est censé être. Quand tu sais, c'est prie pour que tu saches. À mesure que tu grandis, tu continues d'en apprendre sur ton appel. L'une des choses auxquelles je suis appelé, c'est d'écrire, de fonder des églises. Mais plus important que tout, c'est d'être un apôtre, de fonder des églises. C'est la plus apôtre vient toujours avant tout le reste. C'est pourquoi je préfère passer mon temps à aider à fonder et à établir des églises plutôt qu'à aider à diriger une église déjà existante. C'est différent. Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Oui. À mesure que tu es rempli de la connaissance de sa volonté, tu dois t'orienter de plus en plus vers sa volonté. Si tu veux être pasteur, mais que tu es un meilleur serviteur dans l'assistance ou un meilleur leader de louange, alors que tu donnes ta décision finale, la volonté de Dieu pour toi est d'être leader de louange ou d'être dans l'assistance. Développe cela très bien. Fais-le de la meilleure façon possible. Le plus haut, le plus haut. Ne plaisante pas avec ça. Les gens jouent avec des choses. En Afrique, les gens prennent à la légère leurs sources de revenus. Si tu vas au Kenya, tu seras surpris. Le parc animalier pour lequel le Kenya est connu, où il y a les animaux sauvages, etc. La route qui y mène est l'une des pires que tu puisses trouver. Oui,
En continuant à conduire, je me suis dit, ah, n'est-ce pas la mine d'or de ce pays? N'est-ce pas? Le monde entier vient au Kenya juste pour voir ces animaux. Et il n'y a même pas de route pour y aller. Nous traversions de petits ponts qui avaient été construits à l'époque coloniale. Tu n'y croirais même pas. Ce n'est pas seulement ça. La route a été laissée ainsi pour que tu saches que tu vas dans une réserve. Une balade africaine cahoteuse. C'est ce qu'ils ont écrit au Ghana, à Damongo, la route de Damongo, la jonction de Damongo à Molipa. Ils disent que c'est une balade africaine cahoteuse. Yewo Mafira Akuswa Africa Ride. Yewo Mafira Akuswa Idi Amin Balade. C'est pour ça que c'est une balade africaine cahoteuse. Que veut dire dodo? Dodo signifie. Qui dit que les balades africaines sont cahonteuses? Ton mauvais leadership depuis 53 ans n'a rien pu faire. C'est pour ça qu'il n'y a même pas l'ombre d'une route là-bas. Parce que tu es tellement incompétent, tu es dépourvu de toute capacité de leadership. C'est comme mettre le mauvais animal aux commandes. Tu mets un chat pour labourer. Ouais. Mettre un chat pour labourer le champ. Il ne peut pas labourer. On ne peut pas labourer parce qu'on ne peut pas le faire. Tu ne peux pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de route vers Damongo. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de route vers la plupart des endroits à Accra. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'eau, parce que les gens n'en sont pas capables. Ils ne peuvent pas diriger. Ils ne peuvent pas aider leur propre pays. C'est pathétique. Et ceux qui en sont capables ne seront jamais choisis. Et ceux qui en sont capables ne seront jamais consultés pour des conseils. Alors tu dois être rempli de la connaissance. Maintenant, comment peux-tu être rempli? Tu dois attendre le Seigneur. Tu dois attendre le Seigneur. Amen. Amen. Tu dois attendre le Seigneur. Et en attendant le Seigneur, tu vas découvrir petit à petit davantage de la volonté et tu vas devenir encore plus certain. Et tu dois attendre le Seigneur. Tu dois être capable de t'éloigner. Maintenant, certains d'entre vous attendent une retraite de jeûne et de prière avant d'aller attendre le Seigneur. C'est la différence entre vous et moi. En tout cas, c'en est une, parce que je n'ai pas attendu une période de jeûne et de prière. J'avais l'habitude d'aller au jardin de Légon tout seul. Juste seul. Je mettais mon jean et la seule chemise que j'avais, et je venais d'Ossou, je prenais différents taxis, puis des bus, puis encore des taxis, jusqu'à Légon Junction. Je marchais de Légon Junction jusqu'au jardin botanique intérieur, jusqu'au lac. Tu connais le lac? Combien d'entre vous connaissent le lac dans les jardins? Combien ne connaissent pas le lac? Pourquoi ne connaissez-vous pas le lac? Vous n'êtes pas intéressé par ce genre de choses. Hein? Je marchais de la porte jusqu'au lac. Tu connais le lac? Oui, ce n'est pas un petit trajet. Et il y a un robinet au bout aussi. C'est là que je buvais de l'eau. J'étais comme un cheval avec un endroit particulier pour boire. Je buvais de l'eau et je buvais de l'eau en repartant. Jeûne. Pas de voiture. Pas de voiture. Ose, à cette époque, quand tu faisais la fête, tu buvais du coca à Noël et à Pâques. Ce n'est pas comme aujourd'hui où le coca est disponible partout. Nous, on buvait à la fontaine. Tu te penches, tu ouvres le robinet et tu bois comme un cheval. J'attendais le Seigneur moi-même, dans les arbres, dans les buissons. Waouh! Toi, tu n'attends pas le Seigneur. C'est la seule différence entre toi et moi en privé. C'est la différence entre toi. Tu peux avoir tous les versets que j'ai, tous les livres que j'ai écrits, tout ça, mais c'est ça la différence. Oui, parce que tu n'attends pas le Seigneur toi-même. C'est vrai. Tu dois t'éloigner. Tu dois apprendre à recevoir de la part du Seigneur. Amen. Ainsi, tu seras rempli de la connaissance de sa volonté. Amen. Amen. Nous avons le numéro 15. Ta vie ne sera complète que lorsque tu seras dans la volonté de Dieu. Votre vie ne sera que complète quand tu es dans la volonté du Seigneur. Amen. Ta vie ne sera complète que lorsque tu seras dans la volonté du Seigneur. Colossiens chapitre 4 verset 12. Epaphras,
qui est l'un des vôtres, un serviteur de Christ, vous salue, combattant toujours pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, parfait et pleinement assuré dans toute la volonté de Dieu. Car je lui rends ce témoignage, il a un grand zèle pour vous. Pour ceux qui sont à Laodicée et pour ceux qui sont à Hiérapolis, Amen. Complet, complet, complet en lui, nous sommes complets en lui. Complet, complet, complet en lui, nous sommes complets en lui. Nous sommes complets en lui, oui, complets en lui, totalement complets en lui. Ce n'est pas par des œuvres de justice, mais uniquement par sa grâce, uniquement par sa grâce, nous sommes complets en lui. Ce n'est pas par des œuvres de justice, mais uniquement par sa grâce. Ce n'est pas par des œuvres de justice, mais uniquement par sa grâce. Et nous sommes complets en lui. Complet, complet, vraiment pleinement complet en lui. Oui, nous sommes vraiment complets en lui. Complet, complet, complet en lui, nous sommes complets en lui. Je veux que vous chantiez, pas seulement que vous applaudissiez. Ce n'est pas par des œuvres de justice, mais uniquement par sa grâce. Ce n'est pas par des œuvres de justice, mais uniquement par sa grâce. Ce n'est pas par des œuvres de justice, c'est uniquement par sa grâce. Et nous le sommes. Et cela sans aucun mérite de notre part. Pas par quoi? Ce n'est pas par des œuvres de justice, mais par sa seule grâce. Ce n'est pas par des actes de justice, mais par sa seule grâce. Et nous sommes accomplis. Et nous sommes accomplis. Ce n'est pas par des œuvres de justice, mais par sa seule grâce. Allez. Ce n'est pas par des œuvres de justice, mais par sa seule grâce. Ce n'est pas par des œuvres de justice, mais par sa seule grâce. Et nous sommes vraiment pleinement accomplis. Complet. Complète, 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 complète. Nous sommes vraiment pleinement accomplis. Accompli, accompli, oui, vraiment accompli, accompli en lui. Pleinement accompli en lui, nous sommes accomplis en lui. Ce n'est pas par des œuvres de justice, ce n'est pas par des œuvres de justice, mais par sa seule grâce. Ce n'est pas par des œuvres de justice, mais par sa seule grâce. Ce n'est pas par des œuvres de justice, mais par sa seule grâce. Et nous sommes accomplis en lui. Il y a un autre couplet. Tu ne sais pas où cela se trouve exactement. L'esprit de la divinité habite véritablement et corporellement dans mon âme. Et nous, ce n'est pas que Dieu avait 20 000 apôtres. Nous sommes en train d'être accomplis en ce moment même. L'esprit de la divinité habite réellement, pleinement et véritablement, corporellement dans mon âme. Mon âme si fragile et profonde. Et nous sommes bien totalement accomplis en lui. Vraiment complet, complet. Tout est terminé. Rien n'a été oublié. Chaque détail a été vérifié. Tout est vraiment complet. Accompli, accompli. Oui, nous sommes vraiment accomplis. Complet. Complet, tout à fait complet, complet, nous sommes sans aucun doute complets. Je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas accomplis. Oui. Oui, ils ont tout, mais ils ne sont pas complets. Quand tu dis que quelque chose n'est pas accompli, qu'est-ce que tu veux dire? Il manque quelque chose. J'ai dit qu'il manque quelque chose. Ils sont docteurs. Ils ont des passeports américains, des passeports britanniques, de l'argent à la banque, des maisons, tout ce que tu veux. Ils ne le sont pas, il leur en manque un peu. Il manque quelque chose. Un jour, j'ai eu une vision. Dans la vision,
je suis apparu dans une maison qui appartenait à un homme riche. Son salon avait une porte en verre et il y avait une belle pelouse à l'extérieur, mais lui était assis à l'intérieur tout seul. Et il avait un grand verre de whisky, de vin ou de bière. Bon, je ne connais pas la différence entre ces boissons, mais il buvait quelque chose. Il fumait un gros cigare, jambes croisées, assis seul. Climatisé, tu vois à travers la vitre, il est là, classe. Je ne sais pas si tu peux imaginer quelqu'un de chic. Il était seul dans sa pièce climatisée, tranquillement installé. Il ne regardait pas la télé, mais il fumait son cigare, il buvait, il restait immobile. Et le Seigneur m'a dit, cet homme t'attend. Il y a quelque chose qui lui manque. C'est à cause de cette vision que j'ai commencé FCBPI. Oui, il y a des gens riches, des professionnels, des hommes d'affaires, par exemple, qui attendent que quelqu'un vienne, parce que même s'ils possèdent beaucoup de choses, il leur manque quelque chose. Et tu ne peux pas être complet à moins d'être dans la volonté de Dieu. C'est le fait d'être dans la volonté de Dieu qui te rend complet. Entrer dans la volonté de Dieu est la première étape pour devenir complet. Être complet ne veut pas dire que tu as une femme. Vous avez un mari, vous avez un enfant. Alors Jésus n'était pas complet et Jésus n'avait pas d'enfant, donc il n'était pas complet. Et Jean-Baptiste non plus. Il n'y avait pas non plus de conflit, vous savez, madame. Jean-Baptiste, il n'y a personne comme ça. Ce ne sont pas ces choses-là qui font que Jésus n'a rien. Quand il est mort, son héritage, c'était sa mère. Il a donné sa mère à son apôtre Jean. C'était l'héritage qu'il avait. Et c'était sa volonté. Il a vraiment simplement dit sur la croix, il n'y avait rien à écrire. Il n'y avait pas d'avocat ni rien. Il a juste dit, écoute Jean, peux-tu t'occuper d'elle pour moi? Et c'est tout. Ce ne sont pas ces choses-là. La Bible dit qu'une vie d'homme ne consiste pas dans l'abondance des biens qu'il possède. C'est pourquoi récemment, dans un sondage sur les pays les plus heureux du monde, le pays le plus heureux où le Nigeria figurait parmi les pays les plus heureux du monde. Oui, c'était à peu près le 5e pays le plus heureux du monde. Des pays comme la Suisse, la Grande-Bretagne étaient classés 50e, 70e. Oui, la Jamaïque et tous ces pays figuraient parmi les 10 premiers des pays les plus heureux du monde. Oui. Et il a dit qu'un pays comme le Nigeria, avec beaucoup de corruption, est l'un des pays les plus heureux du monde. Parce que la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des biens qu'il possède. Cela ne rend pas les gens heureux, ni ne les rend complets. Alors, mesdames et messieurs, ne laissez pas quelque chose manquer dans votre vie. Être en dehors de la volonté de Dieu, c'est comme prendre son bain avec ses chaussettes. Il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce bain. Tu as tes chaussettes aux pieds. Tu prends ton bain. C'est comme prendre son bain avec son pantalon ou ses vêtements. Tu te laves, mais il y a quelque chose qui cloche dans ce bain. Être en dehors de la volonté de Dieu, c'est comme prendre son bain avec ses chaussettes. Il y a quelque chose qui ne va pas et il manque quelque chose à ce bain. Un jour, j'ai eu une vision. J'ai vu un canard. Tu sais ce qu'est un canard? Un canard. Il portait un chapeau. Un chapeau rond que portaient les vieux messieurs. Rond comme ça. Et le Seigneur m'a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il manque quelque chose. Il y a quelque chose d'étrange. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une vision qui m'a amené à découvrir beaucoup de choses qui n'allaient pas dans la communauté. Je faisais partie d'une équipe dirigeante. J'étais dans la direction. Il m'a montré un docteur. Il y a un souci quand un canard se trouve en lieu étrange. Un docker porte un chapeau. Un vieil homme, un homme âgé porte. Il manque quelque chose dans ta vie. Tu peux obtenir ce diplôme, mais il manque quelque chose. Tu peux avoir la voiture, mais il manque quelque chose. Tu peux avoir l'argent, mais il manque quelque chose. Tu peux obtenir ce que tu voulais obtenir, mais il manque quelque chose, disait-il. Afin que tu sois complet dans toute la volonté de Dieu.
Je te le dis, tant que tu vivras, tu sauras toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il manque quelque chose. Beaucoup de gens ont vécu leur vie jusqu'à la fin en essayant de compenser le fait de ne pas avoir obéi à Dieu. En essayant de compenser le fait de n'avoir jamais fait le pas que Dieu voulait qu'il fasse. La mère d'Amy Semple McPherson, la fondatrice de l'Église du 4 Évangiles, elle était une aide ménagère de 16 ans qui avait été envoyée pour aider un certain homme âgé et sa femme âgée. Alors qu'elle s'occupait de cet homme âgé et de sa femme âgée, la femme âgée est décédée. Et lorsque sa femme est morte, il a décidé d'épouser l'aide ménagère qui était la mère d'Amy. Et il a eu un enfant avec elle. Et cet enfant était Amy Semple McPherson. Mais cette femme, elle est allée là-bas parce qu'elle y avait été envoyée par l'armée du salut. L'armée du salut l'avait aussi affectée là-bas pour les aider ou quelque chose comme ça. Et dans son esprit, elle pensait qu'elle allait devenir missionnaire et travailler pour Dieu. Mais maintenant que la femme de cet homme était décédée, l'homme a dit, je t'aime et je veux que tu m'épouses. Et, os de mes os, chair de ma chair. Des coups de poing ont été infligés au jeune de 16 ans. Et avant même qu'elle ait pu dire ouf, elle avait accepté. Donc, quand elle a donné naissance à cet enfant, elle a transmis cela à l'enfant. Tu vas accomplir l'appel que je n'ai pas accompli. Et c'est ainsi qu'elle a poussé la jeune fille vers le ministère. En grandissant, à un moment donné, il y a eu un grand conflit entre mère et fille. La fille, Amy, sentait que sa mère la contrôlait car sa mère gérait son ministère. C'est comme ça que tout a commencé. Et puis, elles se sont même séparées vers la fin du ministère. Leur mère est allée et elle a tété la mère, ou la mère a tété, peu importe. Il y a eu une tétée. Mais, vous voyez, c'est l'histoire typique de quelqu'un qui ne l'a pas fait et qui essaie de le faire d'une autre manière à travers quelqu'un d'autre, en payant de l'argent, en ne faisant pas correctement son travail. Disons que je le fais à mi-temps. Je n'irai pas ni ne prendrai d'emploi ailleurs. Ce n'est pas que je vois les laïcs, donc je ne prends pas l'emploi que je devrais. Pourquoi ne prends-tu pas le travail? Ce n'est pas parce que tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Cela ne compense pas le fait de ne pas faire certaines choses et au moins l'argent est payé serré. Tu dis que tu as pris un emploi moins bien payé pour pouvoir être disponible. Mais au final, tu n'as pas été disponible. Puisses-tu ne pas te laver avec tes chaussettes aux pieds et je me rends compte, même déconcerté, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette déception. Quand l'homme que tu aimes et respectes dans la maison vient vers toi et te dit « Veux-tu m'épouser ?» À ta grande surprise, la domestique, j'ai été choisie. Quelqu'un comme toi qui n'aurait jamais pensé avoir quelqu'un et maintenant tu es celle qu'on choisit. Et pour être l'os de mes os et la chair de ma chair, même si tu as un appel extraordinaire. Alors quand il a regardé leur visage, l'un d'eux avait le visage plus dur que l'autre. Alors il a choisi celui au visage plus dur pour devenir homme d'affaires et celui au visage plus doux pour devenir prêtre afin de compenser son appel. Donc, quand les deux ont grandi, il a dit au plus jeune, je vais te donner des biens. Tu n'as pas besoin d'aller loin. Tu dois devenir prêtre pour rattraper mon échec. C'est fou quand même. Compensation. Mais quand celui au visage plus doux a grandi, il a dit, non, je ne ferai jamais ce travail. Et il est parti dans le monde et a fait tout le reste. Incroyablement, celui au visage plus dur a décidé, je veux être ministre de l'évangile de Jésus-Christ. Et il est donc devenu prêtre. N'est-ce pas incroyable? Alors, frères et sœurs, ne faites pas quelque chose en sachant toujours qu'il manque quelque chose. Zimbo. Ziglag.
Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur au Seigneur et à faire tout ce qu'il vous dit?